Suivons par une question de notre collègue Monsieur Loïc Hervé à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, je souhaiterais évoquer ce matin la situation de la clinique des Grandes Alpes à Cluses, en Haute-Savoie. Le 1er octobre 2015, quand j'ai déposé cette question orale, la situation était critique et j'en appelais à Madame la ministre Marisol Touraine afin qu'une solution puisse être trouvée. L'Agence régionale de santé Rhône-Alpes a, depuis cette date et après plusieurs mois d'inquiétude, finalement renouvelé la plupart des autorisations de la clinique de Cluses, lui permettant de poursuivre son activité. Dans un premier temps, ce fut un véritable soulagement pour le groupe Noalis, repreneur à la barre du tribunal d'une clinique qui connut de nombreux déboires dans le passé. Au cœur d'une vallée industrielle et touristique, à l'image de notre département, cet équipement sanitaire est vital dans un bassin de vie qui fait face à des défis importants et qui tente de les relever grâce à un contrat de ville, une zone d'éducation prioritaire, une zone de sécurité prioritaire. Là, plus qu'ailleurs, au cœur de la vallée de l'Arve et du bassin clusien, la santé est plus qu'un droit, mais c'est une nécessité absolue pour les habitants et l'égalité d'accès aux soins pour tout un chacun est une question qui se pose réellement et avec une acuité qui m'amène ce matin à attirer votre attention avec force. A fortiori, au moment où la communauté de communes Cluses-Arve-et-Montagne, que je préside, vient de lancer un diagnostic de santé du territoire, les interactions avec un quartier reconnu politique de la ville et avec 2 quartiers en veille active sont au cœur des préoccupations de tous les élus du territoire et en particulier de ceux de la ville de Cluses. Alors que les structures publiques environnantes, centres hospitaliers Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve et hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches sont saturés et éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres, il est inconcevable de ne pas saisir l'opportunité de maintenir une offre de soins et de la rendre pérenne en renforçant les partenariats entre les structures, que celles-ci relèvent de l'hôpital public ou de l'initiative privée. Arrive maintenant le temps de la reconstruction de cette clinique. Le groupe Noalis prévoit d'investir 8 millions d'euros dans cette reconstruction. La nouvelle clinique des Grandes Alpes devrait abriter une équipe de 60 personnes pour une 50aine de lits. Ce projet est un enjeu majeur pour tout notre territoire. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la ministre, quelles sont les instructions données par le ministère en charge de la Santé afin de venir en soutien à cette clinique et afin de lui permettre de consolider toutes ses activités, qu'il s'agisse notamment de la chirurgie ou du centre de premier recours? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre Ségolène Neuville. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. La clinique des Grandes Alpes, qui est située à Cluses et qui a été reprise récemment par le groupe Noalis, comme vous l'avez dit, dispose d'une autorisation de chirurgie sous forme d'hospitalisation complète, d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire. La clinique a renoncé à l'autorisation de chirurgie sous forme complète et seules les autorisations pour l'anesthésie et la chirurgie ambulatoire ont été renouvelées. Et comme vous le savez, cet établissement en est à sa 3e reprise en 3 ans. Cet établissement a donc de réelles difficultés à trouver sa place dans l'offre de soins entre Sallanches et Annemasse. Le secteur de la vallée de l'Arve dispose déjà de 2 centres hospitaliers et d'une clinique de dimension significative. Le centre hospitalier Alpes-Léman, qui comprend 420 lits et places, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, qui comprennent 460 lits et places, et enfin l'hôpital privé des Pays de Savoie, qui regroupe 2 cliniques privées à Annemasse. La concurrence qui existe en matière de chirurgie sur ce territoire est certainement l'une des raisons des difficultés de la clinique dans les années qui viennent de passer. C'est la raison pour laquelle le projet territorial de santé prévoyait déjà en 2013, donc avant le rachat de la clinique par Noalis, que le site de la clinique de Cluses serait dédié aux soins et services de proximité. Avec le souci de maintenir une offre de soins équilibrée et répondant au plus près des besoins de la population, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a proposé à l'établissement de l'accompagner au fur et à mesure dans sa réflexion sur son projet médical. L'ARS est disposée à attribuer une autorisation de médecine dans le cadre d'un projet d'établissement qui porterait sur la médecine, mais aussi sur le renforcement de l'offre de soins de premier recours, bien sûr en lien étroit avec le centre hospitalier de Sallanches et le centre de soins non programmés de Cluses. Monsieur Loïc Hervé, vous souhaitez répondre? Oui, Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les explications que vous nous donnez sur ce dossier. C'est un dossier complexe, vous l'avez rappelé plusieurs reprises en plusieurs années, mais pour autant, cette clinique au cœur du territoire de la communauté de communes Cluses-Arve-et-Montagne garde un sens
Et je vous assure que l'ensemble des élus sont mobilisés sur le territoire afin de lui garantir une forme de pérennité. Et je gage que les annonces que vous avez faites ce matin nous permettront d'avoir et de conserver sur ce territoire cette clinique qui est tellement utile pour les habitants de la vallée de l'Arve. Merci beaucoup.